Donc voilà, du coup, donc le Borussia Mönchengladbach pour c'est la première équipe tirée au sort parmi toutes les équipes. Juste petit rappel, j'ai tout ce qui est là. Donc normalement j'ai tout ce qui est en rapport avec les équipes. Donc on a 2, 3, 4, 5, 2, alors 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 24, pardon, 27. Il y a à peu près 30, il y en aura à peu près 30. 30, 31, 30, 31, comment dire, en directeur sportif. Ça durera 15 ans. Ce sera 15 saisons à chaque fois. Coupé avant, bien sûr, si on se fait virer et on simule le reste des autres années pour voir si ça s'est mieux passé ou si on a carrément bah, tué le club. Puisque ça peut potentiellement arriver, évidemment. Parce que c'est la première fois qu'on va vraiment s'attarder sur le 24, autre que pour le scouting. Donc voilà, on est donc du côté du Borussia Mönchengladbach. On succède du coup à Gerardo Seoane. Donc là, on se familiarise un peu. Ennemi juré, c'est Cologne. Donc on va utiliser ça. On sera le directeur sportif. Et en gros, le directeur sportif sera un peu notre adjoint. Ça, c'est entraîneur adjoint. Donc on verra si on change du staff ou pas. On va prendre un peu notre feuille après pour voir ce qu'on a à faire. Euh, Alors, qu'est-ce qu'il va falloir qu'on recrute surtout comme assistant et quel genre de tactique on va devoir utiliser grâce à l'assistant. Former des jeunes avec du système de formation du club, pratiquer un football spectaculaire. Spectaculaire quoi, mais bon, ça me dit pas vraiment. Un football spectaculaire aussi, hein. Europa Conf apparemment. Alors, ça on fait pas, on s'en fout. Et ça, tous les mois. Voilà, alors, on commence comme ça. Nous, bien sûr, on va prendre. Hop, c'est toute la phase que je peux préparer en aval, mais que je ne ferai pas puisque je vais faire avec vous pour voir un petit peu comment on peut faire. Et surtout quand vous mettrez dans les commentaires, savoir comment on pourrait améliorer la chose par rapport à ce truc-là de petite carrière, la DS, donc directeur sportif, pour voir un petit peu comment ça se passe. Nous, ce qu'on va faire, donc on va d'abord s'occuper du staff technique, avant de s'occuper bien sûr des joueurs. On va regarder déjà ce qu'on a, voir où est-ce que ça manquerait. Donc ça, bien sûr, on va faire accepter. On a des joueurs dans la dernière année de contrat, donc ils nous demandent malgré tout de re-signer par exemple un Hannes Wolf à 3 étoiles et lui qui a 4 étoiles potentielles. Lui par exemple, direct on va le faire. Lui je pense que là-dessus il n'y a pas de souci. 4 étoiles potentielles, faut qu'on garde possible, hein. C'est possible les 4, c'est pas sûr. Mais il n'y a que 17 ans. Donc petit contrat. Ça on connaît, on s'en fout. Jeune prometteur, nanana. Donc là, le prêt, bien sûr, normal. On pourrait l'enlever, mais bon. On enlève, nous, ce qui est prime de match et prime de non-remplacement. On va pas le payer s'il joue pas. L'augmentation du salaire à 5%. 28, prime de fidélité à 50. Prime de cage inviolée. On regarde si on peut l'enlever. Voilà. Tout ça, ça passe. C'est très bien. Très très bien. On a quoi d'autre? 3,5 là il garde. Alors 3,5 là lui il garderait, par contre la 3,5 là il garderait pas.
Les 3,5, on va pas prendre de risque, on va les faire aussi malgré tout. On avait dit 4, mais les 3,5, pourquoi pas. 3,5, ça reste quand même un beau petit joueur. Prime de match, prime de ça, prime de but. 5%, là pareil, on va descendre à 50. Hop, voilà. Ça passe. On a déjà enlevé certaines choses. Et lui. Merde. Commence bien. Ça commence bien. Jeune joueur. Tac, tac, oui, pourquoi pas. On enlève ça. On enlève ça. On enlève ça. On descend ça. Là, on va mettre 5. Là, on descend à 13. Là, on descend à 25. Là, 10. Voilà. Bien descendu déjà pour tout cela. Là, après, il n'y a rien d'autre de vraiment exceptionnel. On verra après ce que ça donne du côté d'un Wolf, parce qu'il est déjà à fond en fait, un Wolf. Hein. Donc le re-signé fait qu'on pourra pas le vendre. Pareil pour Leiner. Alors au niveau de la tactique, on va faire comme ça, on va faire créer tactiquement, on va pas la faire. Hop, on va rester comme ça pour l'instant, on va voir si on est obligé d'y passer. Stage de préparation. Les blessures, donc on n'a pas... ouais, Stéphane Leiner en plus, le re-signer alors qu'il y a 6 à 7 mois dans le pâté derrière. En genre de rotation, ça va être compliqué. Kramer 3 à 6 semaines. Joueur important ici, Manu Koné, 10 jours et 5 semaines. Tous blessés à peu près au même endroit. Hein. Et Mamadou Doucouré, remplaçant en cas de crise, spécialiste, 3 semaines à 2 mois. On va bien rigoler déjà avec les blessés. Mercato en cours. On refuse de rencontrer la presse, évidemment. Ça, c'est ce qu'on avait vu. Au niveau de l'effectif. Alors, il nous demande de mettre une tactique en place. Alors, on va partir. Donc, contrôle de possession, gégène presse, contre-attaque fluide. Donc, on va rester tout le temps sur un peu là les styles voilà, par rapport à l'effectif. Partir sur gégène presse. En 4-2-3-1. En plus, ça rentre parfaitement dans ce qu'on veut. Dans ce qu'on fait nous habituellement. Donc 4-2-3-1. Donc déjà, de base. Au niveau des gardiens. Donc on a Jonas Omlin à 3,5. Ça, bien sûr, on va forcément garder. On va forcément mettre. Donc on a Jonas Omlin. Donc, tac, en 1. Les stats d'Omlin, du coup. 29 ans. Ouais, ben, c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Les deux autres gardiens, par contre, il y en a un qui est listé sur les transferts, la Tobias Sippel, 250 000. Ouais, 35 ans, donc lui, bien sûr, lui, on va le vendre. Donc, on va faire notre petite listing vente là, Sippel. Et l'autre, du coup, Moritz Nicolas, 25 ans. Pareil, 2,5. On ne sait pas s'il va progresser, lui, par contre. Non, apparemment, il est à fond. Donc, Nicolas Moritz. Donc, Nicolas, c'est pareil. On va faire bye bye à lui aussi. On va également le mettre. Si on peut, évidemment. Toi, bouge de là. Il vient de signer. Donc, déjà, ça fait un peu yesh. Mais du coup, on va le mettre en numéro 3, du coup. Donc, Moritz Nicolas sera en 3. Voilà. Ensuite, ici, donc on a le petit Joe Scally qu'on connaît, hein, qu'on connaît un petit peu déjà.
Donc normalement qui est censé avoir un bon potentiel. Joe Scally qui a déjà normalement censé avoir un bon niveau aussi. C'est un très bon joueur le jeune américain normalement. Voilà, ouais, gros potentiel. Ça évidemment. Ils nous mettent derrière lui du LVD et du Laner du coup. Mais Laner on a vu blessé très longtemps. Qui sera en plus compliqué à vendre hein, du coup. Et on a Nico LVD du coup. On va pas faire ça non plus. Hein. Alors, on a Leiner donc, qui est blessé pendant un moment. Qui a des bonnes stats. L'Autrichien de 30 ans. Mais il est à fond. Du coup, je sais même pas si. Voilà, on va faire ça. On verra bien ce que ça dit. Et l'autre, du coup, c'était Nico Elvedi. Nico Elvedi, 26 ans. C'est plutôt un défenseur central plutôt qu'un latéral droit. Donc, on n'a pas vraiment d'autres DD du coup, puisque lui peut faire les trois postes. C'est Julian Korb, apparemment. Ouais, Julian Korb, 31 ans. Ouah, pa. Ah, ça va être triste, hein. Je crois qu'on va bien rigoler. Hein. Alors, dispo transfert. Il vient de signer un nouveau contrat. Sublime. Je confirme quand même. Il va être dispo pour les deux, hein, lui. Alors, Liner et Korb. Autant Moritz Nicolas en troisième gardien. Allez, ça peut passer. Puisqu'au pire, on s'en fout. C'est pas un gardien qui jouera. Mais voilà, le reste. Alors, Nico Elvedi, évidemment, apparemment avec Itakura. Quoique là, nous met Friedrich. En fait, il faut voir là qui nous met. Là, il met Itakura ou Manu Kone. Manu Kone encore blessé. Et là, il nous met Julian Weigel. Donc en gros, est-ce que... alors, Nico Elvedi. Nico Elvedi qui est là. Nico Elvedi, vraiment, c'est un sublime joueur. C'est vraiment un très beau joueur, hein, malgré tout Elvedi. Vraiment très beau joueur en termes de statistiques. Et il nous place un Itakura. Mais Itakura, ouais, Itakura c'est quand même un défenseur central, hein, basique. Vraiment des stats terrifiantes. Hein. Pour le japonais là. Parce que du coup, LVD, il nous le met à 3 là. Et il nous le met à 3,5 ici comme Itakura. Mais apparemment, il vaudrait mieux qu'on mette Itakura. Donc on va caler Itakura. Et du coup, bah là on a LVD, Friedrich. En fait, il faudrait voir ce que les joueurs sont censés être. Joueur important, titulaire régulier, joueur de rotation. Ok. Donc là, on va caler LVD. Là, on va caler LVD. Voilà. On va déjà caler les titulaires, on verra après avec les remplaçants. À gauche. Putain, à gauche, ça pue sa race. Hein. On a Lukanets. C'est un gros potentiel, Lukanets. Donc ça, on sait déjà que Lukanets, évidemment, gros potentiel. On va forcément le caler là. On verra si on peut caler un titulaire quand même. Mais Lukanets, là-bas, sur ce côté gauche, c'est évidemment une plus que bonne pioche. Moritz Nicolas, on va le mettre là pour l'instant. Du coup, sur ce poste-là, on est censé avoir Manu Kone. Manu Kone, on l'a pas pendant un petit moment. On est juillet, on devrait potentiellement... On peut le récupérer, Manu Kone. Sinon, c'est Julian Weigel. Donc là, on est censé avoir Manu Kone. Donc on va mettre Manu Kone. Malgré tout, hein. Et on verra après pour Julian Weigel ce que ça donne. Et bah, Julian Weigel, justement, on est sur ce poste-là pour lui.
Il y a quand même des joueurs au niveau, comment dire, étoile qui sont déjà vraiment très bien avancés. Il y a vraiment de quoi faire une grosse équipe, hein. Là, on a Nets, mais qui a un très gros potentiel, qui a 2,5. On a Scally, qui a un très gros potentiel, qui a 3. LVD, normalement, à 3,5 ici sur la place de défenseur relanceur. Défenseur central relanceur, que Itakura a aussi. Donc ça veut dire que déjà, LVD, on peut le placer là, pour mettre un Itakura au-dessus, qui a le même niveau là, hein. Itakura qui peut jouer sur la place de Kone. Qui a le même nombre d'étoiles, donc... Alors la signature bien sûr de Franco Nora, donc on a Franco Nora qui peut jouer qui est le meilleur joueur, puisqu'avec 3 étoiles sur ce positionnement-là, sur le côté. Donc on a Honora à 3 étoiles. Donc très bonne recrue du coup Honora, hein, il a dû prendre un beau step-up. Là on a Neos ou Plea, mais je pense que ce sera Florian Neos, qui est plus à jouer derrière normalement. Donc on va éviter. Donc en gros on a personne là. Puisque Pléa c'est un BU, hein. Ouais. Pléa c'est bien un BU. Donc là ici on a personne. Donc là on a personne là. Et de l'autre côté on a alors Robin Hack, Ngumu pardon, Hannes Wolf, Alassane Pléa, bien sûr on sait qu'en pointe, Alassane Pléa que 2,5 en fait, hein. Donc on peut essayer d'aller caler Alassane Pléa là-bas. Alors on va regarder un peu la différence entre les 4 quand même. Alors Robin Hack, 24 ans, qui est un joueur sur ce côté-là. Ouais, il y a c'est pas dégueu. Vraiment, c'est pas dégueu. Il y a des belles petites stats. Robin Hack. Ensuite, Nathan Ngumu. Ah, lui qui est plus de l'autre côté, Ngumu, hein. Ngumu, c'est l'autre côté. Hannes Wolf. Qui peut jouer en 10, du coup, Hannes Wolf, hein. Un petit manque de décision, mais Hannes Wolf va plutôt jouer en 10 pour l'instant. Avec les joueurs qu'on a. Hannes Wolf. Ouais, 2 étoiles seulement sur ce poste-là. Waouh. Ouais, c'est compliqué. On va mettre Hannes Wolf pour l'instant. C'est le seul qui a le vrai niveau pour jouer là. Et du coup, il reste plus qu'Alassane Plea. Est-ce qu'Alassane Plea a des meilleures stats du coup, Alassane Plea, sur ce côté-là, ça manque un peu de vitesse. Alassane Plea a 30 ans, hein. Alassane Plea, 30 balais. Titulaire régulier dans la force de l'âge. À côté du coup de Robin Hack, qui est un joueur de rotation, qui a plus de vitesse mais qui est un peu moins bon, on va dire, malgré tout dans l'ensemble. Donc en gros ça va être Alassane Plea ici. Alassane Plea du coup sur ce côté. Offensivement je m'attendais à quand même un peu mieux, hein, mais c'est un peu... Et là du coup ce serait lui. Thomas Zvankara, le Tchèque de 22 ans. Ah ouais. Ah là il y a quand même un bon bonhomme là, hein. Donc Zvankara. Alors on a un problème du coup, donc je vais noter quand même en arrivant là, du coup, on a Omlin à 3,5. Je vais mettre comme ça. On a Moritz Nicolas, qu'on est un peu obligé de garder, qui est à 2,5 et qui bougera plus. Derrière, on a 3 sur Joe Scally, mais qui a de la progression. On a 3,5 sur Itakura. On a 3 sur LVD. On a 2,5 sur Nets, mais qui va progresser évidemment. On a 3,5 sur Manu Kone. On a 3,5 sur Julian Weigel. On a 3 sur Honora. On a 2 sur Wolf. Et on a 3 sur Plea. Et Zvankara, on a 3. Ok. Ok, ok. Par contre, du coup, là ça va être terrifiant. Là ça va être terrifiant. Donc lui c'est un défenseur central de 33 balais. Alors, ça peut-être sur le déclin. 33 ans. Il y a des stats, attention. Là-dessus, il n'y a vraiment pas de quoi. Il y a vraiment des stats.
Mais je pense que sur des petits achats, on peut peut-être aller trouver quand même meilleur. Surtout que voilà, il y a vraiment, on va vraiment sur la fin. Donc si on veut récupérer un peu d'argent sur lui, c'est maintenant ou jamais. Il vient de signer un nouveau contrat. Donc ça va être compliqué. Les nouveaux contrats, ça va être compliqué. Donc ça veut dire que lui, 3 étoiles sur le poste de défenseur central. Donc on a 11 là, c'est un gardien. Donc ça veut dire que là, potentiellement, en décès remplaçant, on a ce joueur-là. Qui pouvait du coup se retrouver là? C'était plutôt Friedrich du coup, hein. Et lui, il peut se retrouver là aussi, hein. Il va mettre 2,5 quoi, mais. Ce qui veut dire que Friedrich, qui a 27 ans, qui est observé par contre, ah, il est listé. Il est listé Friedrich, ok. C'est un peu relou parce que c'est quand même. Ça va être un bon petit joueur, hein. Redrac. Alors. T'as bien mangé? Alors. Alors, bah du coup Marvin Friedrich, du coup on va voir hein, si on peut récupérer un peu d'argent, on verra bien ce que ça donne. Donc ça veut dire que Friedrich du coup lui part en vente. Friedrich. Et que du coup en remplaçant R8, du coup en remplaçant Delvedi, on a du coup Yant CH Yantke 2,5 sur le poste actuel. Ah tu viens de rush. Bah c'est pas bien ça. Alors on a un Doucouré en défenseur central. Il est listé à 130 000 Doucouré. Ah ouais, il est aussi éclaté que ça, Mamadou Doucouré. Formé ici en plus, hein, formé là. Hein. Et il va pas beaucoup progresser, hein, donc ouais, listé normal. Mais il vaut pas grand chose. T'es sur quoi? T'es sur ton téléphone là? Ensuite, on a un Fabio Chiarodia. Chiarodia, défenseur central, qui pourra se mettre en relanceur derrière Itakura. Chiarodia, qui sera derrière Itakura. C'est un jeune, je crois, un jeune fort joueur, lui, hein, Chiarodia. Donc il va venir se placer là et observer, hein, notamment. Friedrich, on a fait. Leiner, on a mis en vente. Julian Korb, on a listé. Ensuite, on a Lucas Ulrich, défenseur gauche de 19 ans. C'est très jeune hein, sur ce côté. Pareil, c'est un jeune informé. Donc c'est cool. Lucas Ulrich. Donc imaginez-vous qu'à gauche, on a Luka Netz et Lucas Ulrich. Donc ça veut dire que vraiment sur ce côté-là, c'est deux jeunes vraiment à faire des dingueries avec quoi. Donc en remplaçant du coup 7. On essaye un peu voilà. 3 à 6 semaines pour Kramer. Kramer 32 ans. Milieu défensif. Donc qui serait derrière Manu Koné. Ou en tout cas en titulaire. Mais le truc c'est que là Manu Koné est blessé. Lui aussi. Donc ça veut dire que pour l'instant on n'a personne sur ce poste là de défensif. Pas d'accélération. 3 étoiles. Ça reste un bon petit joueur. 32 ans. On va regarder si on peut le disponibilité quand même transfert. Parce que ça pourrait être sympa de récupérer pas mal de sous sur un mec de cet âge-là. Il pourrait mal réagir s'il est placé dessus. Alors, faut juste que maintenant on check. C'est un titulaire régulier normalement, mais on a Manu Koné. Donc, en gros, comment on va faire? Le truc, c'est qu'on a Manu Koné. Manu Koné, ça va être compliqué de sortir de là, hein. Ah, Manu
connais, 22 ans. Je suis désolé pour monsieur Christophe Kramer, mais ça va être chaud, hein. On a Florian Neos, 26 ans, 10 à 12 millions, titulaire régulier, qui va être avec Julian Weigl. Neos, Neos avec Weigl, l'ancien du BVB. Donc Neos en 5. Donc Neos. Il y a des endroits où on est déjà doublé, ça c'est cool. Rocco Retz avec du potentiel. Donc Rocco Retz peut jouer ce poste-là, un peu défensif, malgré tout. Donc Rocco Retz, on va le garder là. Et pourquoi pas mettre Rocco Retz ici, hein. Et on vend Kramer, hein. Oh, on va faire ça, hein. C'est pas grave s'il fait la gueule, tant pis pour lui, hein. Hop, viens me faire chier maintenant. Donc ce sera Reitz derrière Koné. Potentiel à 4, hein, pour le petit Reitz. Alors pour l'instant on choisit les joueurs, après c'est lui qui placera comme, hein, mais on va essayer de doubler un peu les postes et on espère qu'il fera pas trop de la merde. Herman est listé, Herman sur le côté droit, pareil, c'est un joueur vieillissant, donc cool, c'est bien, ils ont prévu à ma place. Ngoumou sur ce côté-là, potentiel 3,5, très rapide, il y a du centre, il y a du volume de jeu, il y a de la vision de jeu, il y a du collectif. Ngoumou, bien sûr, derrière Monsieur Franco Nora. Je suis curieux, on va regarder un peu les stats de Franco Nora après. Donc Nathan Ngoumou, normalement pour nous, remplacement 4. Robin Hack, qui a des stats, par contre il est déjà un petit peu à fond, on va dire. Euh, Est-ce qu'on peut le mettre en vente? Il vient de signer. Donc on va potentiellement peut-être le mettre, hein. Grant Leon Ranos, oh, qui a un énorme potentiel, hein. Deuxième attaquant du coup. Lanos, deuxième attaquant. Waouh! Oh le joueur! Par contre, on est en train de voir des mecs qui coûtent pas cher et qui ont vraiment des avenirs de fou, hein. Pour la carrière qu'on fera avec Lens, ça peut être une bonne petite idée, certains joueurs, hein. Donc là, on a Robin Hack, du coup, qu'on a dit qu'on mettrait sûrement là. Donc en gros, il nous manque vraiment, en fait, un 10 titu, un deuxième gardien et un mec à droite. Alors c'est là où on va partir un petit peu sur notre... Alors on part pas sur le scouting tout de suite qu'on a fait. On va d'abord regarder si on a des mecs du côté du Borussia Mönchengladbach, des jeunes qu'on peut faire monter. Et après, il faudra voir les joueurs qui arrivent aussi. Parce qu'on a des joueurs qui arrivent, hein, qui vont arriver un peu plus tard. Donc on a Fabio Chiarodia. Donc on a bel et bien mis déjà. En DC. Ça c'est du DG. On avait parlé de DD ensuite ici. Donc DD on a là. Alors DD, est-ce qu'on a... Oui. Bon, on a Joe Scali, mais bon, on l'avait déjà vu. Il est déjà placé dans cette équipe. Ok, donc on n'a rien d'autre. Là, on va regarder un peu les milieux de terrain parce que s'il y en a qui peuvent peut-être jouer en 10. On n'en a pas vu tant que ça, hein, du Borussia Mönchengladbach.
Tu peux pas aller tout en haut, chat. Il y a les sacs tout en haut. Et si tu les fais tomber, attention à ta tête. Tu racontes rien de beau, très cher Drac. Rien pour l'instant. Bah dis donc. Eh ben dis donc. Bah alors les gars, y a rien? Y a rien du tout? Il a l'air de rien avoir du tout, hein. Il a l'air de rien avoir. En tout cas, pas dans le scouting que j'ai fait en préambule de ces petits trucs, de ces petites carrières DS. Borussia Mönchengladbach. Je sais pas pourquoi j'ai pris un accent. Ouais, j'ai l'air de rien avoir de dingue, hein. Toutoutoum, toutoutoum, toum, toutoutoum, toutoutoum. Ah, oh oh oh. On est où là? On est sur la MOC. Apparemment, il y a un petit jeune là. Je viens de voir un petit jeune que j'ai pas vu dans dans l'équipe 1. Borussia Mönchengladbach. Sok Kilian. Sok Kilian. Est-ce qu'il y en a un autre? On va aller regarder un petit peu ça. En tout cas, on voit déjà que le fait de faire ça, ça va nous permettre de vraiment bien recruter avec Lens quand on fera la grosse carrière Lens. Je vois rien d'autre. Après, en termes de buteurs, on a les deux là qui ont l'air d'être vraiment pas dégueux et qui ont l'air d'avoir un sacré potentiel. Mais on regarde s'il n'y a pas un buteur qui peut avoir des stats pour jouer en MOC dans ce club du Borussia Mönchengladbach. Je n'ai l'air de rien avoir d'autre. Donc on a dit Sok Kylian. Alors, histoire de changer les idées, je vais, hein, R, je vais commander et rejouer après. Ok, d'accord. Tu vas commander quoi? Alors, on a un Sok Kylian. Donc ça doit être là-bas. On va regarder un petit peu ce qu'il y a quand même dans les jeunes avant d'aller chercher celui-là en particulier. Là, on voit en termes de potentiel, on a un Oscar Frollo là, au milieu de terrain. Histoire de changer les idées un peu, mais ça sert à rien de faire la compo si c'est l'adjoint qui décide. Tu recrutes par rapport à comment ton coach joue. Alors, j'ai fait par rapport, d'abord par rapport à, comment dire, à comment ils veulent que je joue. Donc en fait, j'ai regardé les trois choses qu'ils me demandent. Par rapport aux trois choses qu'il m'a demandé en termes de façon de jouer, j'en ai choisi une. Et après, j'ai choisi la meilleure compo qui me dit, ou s'il y en a plusieurs. Donc là, eux, ils veulent qu'on parte sur. Donc il y en avait trois différents, donc on est parti sur GGN Press qui voulait, et on est parti sur 4-2-3-1 qui voulait. Donc là, au niveau du recrutement, nous, on va essayer de voir un peu ce qu'on peut aller chercher pour dire de renforcer déjà ces positions-là. Les positions qui sont déjà, on va dire, un peu de base. Après, si lui décide de changer la compo, il change la compo. Mais nous, on aura fait par rapport à ce qu'on a cherché. Et du coup, on va chercher on va aller chercher si l'adjoint n'est pas bon, on ira chercher un adjoint qui joue sur du 4-2-3-1 et sur du GGN Press si possible. Donc on a Oscar Frollo là, équipe U19 qui est plus dans ce milieu de terrain là, qui est plus dans ce ventre mou là du milieu de terrain. Il y a des bonnes petites stats plutôt offensifs. Sur ce poste de numéro 10, ça va être un petit peu compliqué, je pense. Il y a des stats plutôt moyennes, il peut faire des choses, mais. Ah, il est transféré lui à Utrecht. Ah, super. Sympathique. Merci les gars. Merci, merci. Merci beaucoup.
Bah attendez, on va regarder d'abord là. On essaie déjà un peu de compléter ce qu'on a. Normalement, voilà, Oscar Frollo donc qui part, super. Donc Kylian Sok qui est là. Donc déjà, ça s'est pas trop trompé. Kylian Sok qui est là. Kylian Sok qui a un 10 de 16 ans. Bon, il y a une ennemie étoile. Est-ce qu'on garde un. Est-ce qu'on met pas du coup plutôt lui en deux. Et est-ce qu'on irait pas vendre lui justement à Ness Wolf. Alors attendez, déjà, lui, ce qu'on va faire. Allez, lui déjà, hop, Sok, une ennemie. Ça reste l'Allemagne, hein, le championnat d'Allemagne. Je vais pas dire que c'est le championnat des Pays-Bas, mais on s'y rapproche un petit peu. Il y a quand même des équipes qui sont vraiment bien éclatées en Bundesliga. Et après, bien sûr, il y a les vraiment très très grosses équipes. Mais il y a des équipes, quand vous avez une équipe comme ça, qui sont vraiment beaucoup plus simples à jouer. Au niveau de l'équipe 2, ouais, Simon Wald, lui, est observé en transfert. Borges Sanchez, qui peut jouer sur un côté, qui a quand même un peu de stats, qui va se rapprocher de l'équipe première notamment. On n'a personne sur ce côté là-bas. Il pourrait être en remplaçant de notamment d'Alassane Plea. Ou alors faut aller en chercher un. On a un autre défenseur central. On va d'abord regarder quel genre de joueur arrive. Alors déjà au niveau de la tactique, on a Kylian Sok, donc qui viendra en remplaçant ici. Donc il nous manque un gardien pour dire d'avoir 2-11. Puisque là, Moritz Nicolas n'est pas assez fort, hein, évidemment. Ça part, ça part, ça part. Ça part, ça aussi, ça aussi. Tatatatam, tatatatam. Donc si possible, alors, qui arrive, qui part. Les transferts. Historique des transferts. Ça c'est déjà fait. Les futurs transferts. Ah oui, d'accord. Il y a des arrivées et il y a des départs. Donc il y a les départs là, mais ceux-là on les a pas vus, pas des joueurs qui nous intéressaient. Là par contre on a des arrivées, notamment un seul en libre de Injom Jung. Injom Jung. Donc sur ce côté-là, sur le côté où justement il manque quelqu'un. Par contre il est assez jeune, il manque de statistiques. J'espère qu'il y a un vrai potentiel par contre, hein. On devrait normalement l'avoir au complet, hein, je comprends pas. Il arrive le 4 août. Ok. Et il y en a qui arrivent tard. Maximilian Vauber qui arrive en prêt. Défenseur central qui peut aller jouer là-bas sur ce côté. Donc Vauber, ça c'est ok. Il va venir compléter un petit peu sur cette position-là avec Kirodia qui est en jeune. Donc on a Vauber qui va arriver. Donc lui, ce sera un prêt. Ensuite, on a Jordan qui va arriver, buteur. Alors je sais pas si on avait vraiment besoin d'un buteur. Non mais lui, il va arriver en prêt de toute façon. Il n'y arrivera pas autrement. Donc il y a Jordan qui va arriver en autre buteur, en troisième but. On aura trois buteurs. J'espère qu'il fera pas non plus trop jouer parce qu'on a l'air d'en avoir des bons quand même. Et on a Jonathan Foss en défense centrale qui est un petit jeune. Alors pourquoi nous se faire prêter un mec comme ça quoi? Pourquoi se faire prêter un mec comme ça? On n'a pas le contrat tout de suite. Alors je capte pas trop l'intérêt à part pour les équipes pour l'équipe 2, mais de se faire prêter un gars comme ça. Je vois pas trop l'intérêt. Euh, on n'a pas trop de thunes, mais du coup, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on a besoin d'un gardien numéro 2, peut-être numéro 1. On va voir un peu. Sergio Asenro n'est pas libre. Partira gratuitement le 1-9, donc le 1er septembre. Donc on va attendre le 1er septembre. Ah ouais, on pourra pas faire d'offre.
Après, il coûte pas grand-chose. Touré Almani Touré. 27 ans, libre de tout contrat. Qui peut jouer sur ce côté-là. Proposer un contrat. Donc joueur de rotation, donc il sera derrière Joe Scali. Déjà, ça c'est cool. Défenseur central, on peut pas gros. Ça on peut pas non plus. Nick Taras. Voilà. Ça c'est le salaire qu'il demande. Ça c'est la compensation. Donc déjà pas de prime de match. Oui je sais, t'inquiète, c'est pris en compte. Je touche pas à ça si tu me laisses enlever tes options de merde là. Ah ouais lui c'est un fou lui. J'enlève ça et ça. Et ça je le descends. Par contre du coup. Ça je sais ça, hop. Voilà, bien. Bien mon grand. Alors on aurait un Manitoura en plus. Déjà pour recruter là. Et il nous faudrait un 10. Non, un gars là-bas sur ce côté là. Ce qu'on avait dit c'était quoi? C'était un défenseur. Ouais, on avait Wober en plus vraiment. Le reste après c'est pas dingue. Et puis Jordan. C'est les deux vraiment importants. Euh, c'est à gauche. Ouais, à gauche. À gauche, mais le truc c'est que peut-être que lui va demander beaucoup. On est en train de regarder un peu les joueurs qui sont censés être libres. Ouais, Jesse Lingard. Mais est-ce qu'il va demander à être titulaire? Louloulou. Titulaire régulier. Milieu offensif. Bah non, on va pas te mettre en MOC. J'enlève ça, je vais pas le mettre en MOC. Ah, il demande pas tant que ça. Ah, par contre, prime de match, non. Et ça non plus, du coup. Ah, Lingard, c'est gratos, hein. Et le dernier, du coup, c'est le poste numéro 10. Et le poste de numéro 10. C'est bien, c'est qu'ils sont gratos. Un peu vieillissants, gratos. Mais ils coûtent rien, quoi. Voilà. Dernier contrat, normalement. Titulaire régulier, ça c'est normal par rapport au niveau des joueurs qu'on a. Prime de match, évidemment que non. Du coup, ça non plus. Ok, en combiné 40 000, pourquoi pas. Par contre, ça on peut pas l'en... Ah putain, ça on est obligé de le garder, donc on va être obligé de le prolonger d'un an. Donc signature d'un an avec une prolongation avec 15 matchs effectués, donc il va les faire, hein, très sûrement. Et pareil, petit salaire. Voilà. Donc là, si c'est ok, on va renforcer avec Almami Touré. Donc en backup de Scali. Lingard en concurrence avec Plea. Et Pastore en numéro un qui va amener une concurrence entre Hannes Wolf et Kylian Sock. En sachant qu'on avait dit peut-être que Hannes Wolf, qu'on doit signer, possiblement qu'on aille faire autre chose avec. Ah oui, le staff technique maintenant. Je pense que du coup on fait ça en premier épisode, comme ça je vous le montre. Sur cette première équipe, je vous montre vraiment tout de A à Z ce que je vais faire. Je pense que... Ah oui, lui c'est celui qui casserait la tête. Je vais vous montrer après moi comment je le gère ça. C'est des choses que vous ne verrez pas dans le premier... Sauf si vous voulez vraiment le voir. Mais c'est des choses que vous ne verrez peut-être pas dans les premiers épisodes des autres équipes. Comme ça vous savez comment je démarre. Et du coup on démarrera le premier épisode des autres équipes directement par comment dire, tout ce qui est offre de transfert, etc. Mais vous verrez plus tout ce qui a été fait avec le staff, etc. Parce que c'est assez long. Voilà. Donc vous me direz si vous voulez voir le reste, je l'enregistrerai aussi. Si on n'a pas terminé là, je l'enregistrerai aussi. Si vous trouvez ça trop long
et qu'on peut passer, je passerai sur les autres. Je passerai du coup, j'enlèverai l'enregistrement du prochain et, comment dire, et je laisserai et j'enlèverai du coup sur les prochaines équipes. Alors, aujourd'hui, ce serait donc parce qu'il n'est pas content d'être passé sur les transferts, évidemment, c'est un leader au sein de l'effectif. Mécontentement, si tu veux. Donc on parle avec. Donc Kramer, évidemment, c'est sur un poste où on s'en pète le cul de l'avoir. Je m'en branle. Donc, dès que tu peux partir, tu vas partir, mon grand. C'est comme ça, et pas autrement. Alors, on va assister aux réunions comme on faisait dans l'autre. Du coup, tac, tac. Affectation, stage linguistique pour lui. Pour lui aussi. Et ça, pour l'instant, on s'en fout, c'est nous qui allons le faire. Voilà. Alors, du coup, au niveau du staff, donc on regarde vraiment tout le staff. On n'a pas encore, vous avez vu, pas trop avancé dans les journées. Il y a énormément de staff. C'est vraiment un club où il y a beaucoup de staff. Ils ont plus de staff que par exemple là, nous, à Crystal Palace, alors qu'on est en troisième saison. Bien sûr, il y a un entraîneur, c'est nous. Et là, on va regarder tous les autres en espérant qu'il n'y ait pas de double poste. Parce que double poste veut dire que s'il n'y a pas le niveau et qu'on le jarte, ben, il va falloir trouver deux personnes. Alors qu'on en avait qu'une seule. Responsable de la formation des jeunes. C'est énorme. Waouh! Oh, les stats de fou! Alors, bah lui, on est tranquille. Lui, on peut garder. Alors, par contre, il y a deux entraîneurs adjoints. Je peux vous dire que les deux, on va pas les garder, hein. Alors, Oliver Neville. Bah, lui, vous voyez, par exemple, Oliver Neville. Alors, ENT adjoint. Alors, entraîneur adjoint. Donc, 11-12-11. Lui, bien sûr, on gardera pas. Ancien joueur, Oliver Neville, si je dis pas de bêtises. Et là, on a Patrick Schwarnweiler. Donc, ceux qu'on n'est pas sûr, on va noter parce qu'on va regarder si on peut avoir mieux. En tout cas, le premier, Neville, c'est sûr que on ne gardera pas. 14, 13, 13 pour le deuxième. Ensuite, préparateur. Alors par contre, on n'a qu'un seul préparateur et son niveau est catastrophique. Il n'y a rien de bon. Pour le petit Guido, alors préparateur, ah, c'est une catastrophe, hein. Il n'y a rien où il peut... ouais, d'accord. Qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? Et il est tout seul en préparateur. Ouais, ça c'est compliqué. Par contre, on a énormément de préparateurs physiques. Alors, Nicolas Dion, par exemple, vous voyez, on peut garder. 18, 12, 12, 11. Un peu limite là, mais on peut garder. On va pas jarter non plus tout le staff. Quirin Lopert. Par contre, ouais, Quirin Lopert, c'est sûr, c'est un peu meilleur, donc on garde. Alexander Moussine, on garde. Et là, Roman Stenweg, par contre, Roman Stenweg. Alors là, on va noter un petit truc, c'est que c'est un préparateur physique. Donc on va enlever 14, 7, 10, 13, et je vais mettre une flèche qu'on va passer en préparateur normal. Pour qu'on ait un deuxième préparateur. Parce qu'on a besoin d'avoir des préparateurs. Là, il en manque un, donc on aura trois préparateurs.
3 préparateurs physiques, 2 entraîneurs des gardiens. C'est très bien. On aura peut-être même un troisième entraîneur des gardiens, puisqu'on va enlever. Il y a les entraîneurs adjoints qui comptent là-dedans. Il y en a deux, on n'en a pas besoin de deux. Rien à foutre d'en avoir deux, hein. Uwe Kamps. Ah ouais, Uwe Kamps, ouah, il y a bien meilleur quand même, hein. Qui fait 12-12-12, 13-12-7. Oh, vous pourrez vous dire, on est sévère avec, mais il y a vraiment bien bien plus fort que ça. Et Fabian Haute, par contre, c'est bien. Fabian Haute, on peut garder. euh, voilà, 12 en capacité à motiver et en niveau de discipline. Mais bon, il y a que 32 ans, il peut encore s'améliorer. Analyse des perfs, on en a deux. Alors, 14 et 11. On va noter quand même. Pour Dominique Muse, je sais pas comment on dit en allemand. Donc, analyste des perfs. Je vais pas vous faire l'affront de vous le dire à l'oral comment je. Ah. T'as commandé quoi du coup? Et lui, par contre, ouais, Philippe Schutzendorf, je crois que ça se dit comme ça. Pareil, même poste, c'est dégueulasse, 13 et 10. McDo, classique. Oh putain. Ah ouais, tu prends que ça toi, McDo? Je te dirai pas ce que je prends, hein. Tu vas flipper sinon. Et il va nous manquer du coup, là-dedans, un préparateur. Coup de pied arrêté. Il va nous manquer un responsable analyse perf. Il va nous manquer un préparateur. Donc lui, il va partir, mais du coup, je vais mettre double flèche et on va mettre entraîneur gardien. Et il va nous manquer deux analystes performance. Uber, c'est cher de ouf, pas envie de trop me faire. Ah, ouais, d'accord, ouais. Je dirai pas tous les mots space que tu vas mettre, même s'ils apparaîtront dans le chat, évidemment, sur l'écran de l'enregistrement, mais je vais pas dire tous les mots tout de suite, hein. N'hésitez pas à venir sur les lives, vous verrez, c'est beaucoup plus quand il n'y a pas d'enregistrement, parce qu'on fait pas forcément que du FM. Vous allez voir que on se retient pas habituellement. Le directeur sportif, donc, qui sera un peu notre second, en vrai, puisque c'est nous qui allons utiliser ce rôle. Donc on va le garder, il est pas trop, voilà, ça va, il peut faire du taf, donc on va le garder. Lui, il bouge pas. Le directeur technique, par contre, lui, il va sauter. Stéphane Corel, donc directeur technique d'été, qui est en 13-12. Et vous avez entendu la folle qui est en train, donc le chat, qui est en train de claquer des sprints de partout. Responsable recrutement est très très bien par contre. Pas une grosse adaptabilité. Mais par contre 20-19 derrière, ça c'est très très bien. Donc ça on garde. Au niveau des recruteurs, ça on garde. Hein, Par contre, vous voyez, on va pas le garder très longtemps, hein. 74 ans, ça va faire mal quand il va partir. Par contre, lui, une adaptabilité vraiment pas fou, pas folle, mais par contre, il y a vraiment des stats derrière. On va le noter quand même. Possible qu'on le bouge. Marcus Hausweller. Désolé avec les prononciations allemandes à des moments. Ça va pas être une dinguerie. Donc 5, 16, 15. Voilà. Ensuite, on a Luke Balkestein, néerlandais de 69 ans. On va le noter. Parce que voilà, ça reste des notes plutôt moyennes. Je pense qu'on peut avoir mieux. On va les voir. Ce que ça donne le staff sur celle-là. René Muller, on va garder. 20 d'adaptabilité pour 13 et 12. On va le garder pour l'instant. Danny Futch, par contre lui,
pense que ça va vite bouger. 9, 14, 14. Alors les 14 sont bien, hein, mais pour moi, vraiment, je pense qu'il y a mieux. Par contre, c'est beaucoup de recrutement dans le coin, hein. Franck Lel. Franck Lel, on va garder. On va pas essayer de jarter tout le staff non plus. On va essayer d'en garder un petit peu. Lui, on va garder aussi, mais c'est vraiment beaucoup dans le coin, dans la zone, hein. Il va falloir qu'on aille voir ailleurs. Là, par contre, on enlève Thomas Zocher. 6, 14, 13. On va espérer qu'ils s'améliorent en adaptabilité un petit peu, les autres, hein. Ils sont pas tous anciens. Johannes Rieger. Du coup, un Allemand de 27 ans sur analyse du recrutement. C'est du 13-11. On va noter. On va voir si on peut avoir mieux. Mais je pense que oui. Et Uber, tu fais vraiment des. Tu fais aussi, du coup, tu fais pas mal de trucs comme ça. Parce que moi, quand tu fais. Souvent, quand je commande. Je fais pas des trucs comme ça. Tu sais, je fais genre pizza, bouffe. Bouffe mexicaine, bouffe asiatique. Tu vois, je fais pas des fast-food. Un autre Allemand de 25 ans, Benjamin Lange, on va dire ça comme ça. Et là, c'est du 11-10. Ça pue bien du cul. Ouais, de tout. Ok. Bah après, moi, j'ai un McDo pas loin. Donc, en fait, si je me dis, vas-y, je vais prendre un McDo, ce qui arrive de plus en plus rarement. euh, Comment dire, je prends. Je sors la voiture, 10 minutes, j'en ai un, quoi. 10 minutes, j'y suis, quoi. Même moins de 10 minutes. Ça dépend, en fait, si je me tape tous les feux, si je me tape des gens qui savent pas conduire. Donc, il va manquer derrière deux recruteurs, deux analystes du recrutement et le responsable des prêts. Et il nous reste plus que l'équipe médicale. Alors là, on espère qu'on va en avoir du bon. Le responsable des kinés est à 20, donc déjà, ça c'est parfait. Je regarderai après ce que tu as mis. Dirk Miller, kiné à 20, parfait. Adam Zordikowski, le Polonais de 48 ans, par contre. Désolé pour toi, mon grand. Mais là, les kinés, c'est du 20 et rien d'autre. Ensuite, on a Benedict Bonnen, c'est du 16. Ah ouais, vous allez voir, lui aussi on note. Il y a large ce qu'il faut normalement, hein. Ron Roloff, c'est du 15, ça va bouger aussi. Ensuite, vous voyez là, médecin-chef, on peut pas cliquer dessus, c'est toujours pas possible de recruter des médecins-chefs et des médecins. Ouais, donc ça c'est un peu le côté dommage de ce nouveau FM. Ça aurait été cool de pouvoir aussi interagir là-dessus, mais bon, on peut pas tout avoir. Il nous faudra un responsable du coup des sciences du sport. Il nous faudra un kiné supplémentaire. Et il nous faudra un chercheur en sciences du sport également. Voilà au niveau du staff. Donc au niveau du staff, vous avez vu, il y a pas mal de choses à changer, pas mal de choses à rajouter en termes de staff. Malgré tout, voilà, ça c'est le top niveau, c'est la ligne jaune. Le niveau moyen, c'est les petits traits gris que vous voyez là. Donc ça veut dire que là, on est bon partout, sauf ici, au niveau défensif. Au niveau défense, on est là tout juste au niveau de l'analyse des données. Et après, là, pour le reste, vous voyez, on n'est pas vraiment. On est toujours au-dessus de la moyenne, mais on n'est pas au meilleur niveau. Quand j'ai la flemme, donc McDo, pizza, kebab, j'en ai un à côté, mais pas envie de sortir. Conseil généralement, conseil du sport, t'en as pas plus d'un, donc prends des kinés avec de bonnes notes en sciences du sport. Oui, ouais, ça aussi. Oui, 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 oui. Oui, oui, j'essaye de doubler, hein, j'essaye de bien sûr doubler là-dessus. Mais je suis surtout sur des kinés à 20 qui ne demandent pas trop non plus. Donc voilà. Donc là, vous voyez un petit peu voilà, comment je gère moi, au niveau du coup, vous voyez, j'ai ma feuille. Donc hein, comme je peux vous montrer, du côté de YouTube comme du côté de Twitch, pour ceux qui ne savaient pas comment je faisais.
Je note du coup là d'abord pour les joueurs, si vous voyez. Et là ensuite je note donc le staff qui est possiblement à changer, tac 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 tac, avec les notations. Et du coup à partir de là, bah on bosse. Pour les joueurs, vous avez vu, ça a été rapide. Parce que bon voilà, on va essayer de pas être trop long non plus. Et puis on avait dit 23h30 du coup, puisque là on est à 1h10, mais on n'a pas 1h10 d'enregistrement puisque je vous ai passé toute la partie création de la game. Donc il nous reste 40 minutes du coup d'enregistrement. Et du coup on va essayer d'avancer très vite sur le staff. Donc recherche de staff. On fait assez rapide, on part sur une nouvelle recherche. On va partir du coup. Euh, Alors, on va partir sur ce qui nous manque d'abord. Donc on va compléter ce qui nous manque. Et seulement une fois que ces personnes-là seront arrivées, on ira voir pour remplacer les personnes qu'on est censé ne pas garder. Alors par contre, moi je viens de voir un truc. C'est que là on n'a plus que 3 millions. Alors que si j'avais bien noté, on devait avoir... Non, c'est ça. Oui, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Ça n'a pas bougé. Excusez-moi. Du coup, nouvelle recherche. Alors, il nous faut un préparateur des coups de pied arrêtés. Donc fonction, préparateur au coup de pied arrêté, attribut, choisir par rapport au rôle de préparateur coup de pied arrêté, donc général. Donc voilà, vous voyez, il coche les stats qui sont censés avoir. Donc là, on est sur du 15. Si on fait OK, est-ce qu'il va nous trouver des gens? Il nous trouve personne qui a 15 partout. Donc déjà, hop, 14. Personne. 13. Personne. Même 12, t'as personne, non? Ça, c'est relou par contre. 11 peut-être? Waouh. Nouvelle pièce de staff. Ah. Alors, il y en a qu'un. Oh, il y a 70 ans. Observé par beaucoup de clubs. Mais vous voyez, donc en fait, c'est juste là en détermination, il y a 10. Par contre, vous voyez, le reste. Le reste, c'est dinguerie, hein. Coup de pied arrêté, 17. Terrifiant, quoi. Par contre, à nous de faire un bon contrat. Donc là, s'il te plaît, on sait faire. Donc il demande ça. Je sais pas si c'est beaucoup pour un préparateur de coup de pied arrêté. On peut aller à 145 000 max. Donc ça, c'est bien. 2 ans. On va le faire aller au moins jusqu'à ses 72 ans. On va finaliser. Hop, il est content. On espère qu'il n'y aura pas d'autres offres à part nous, puisqu'on a vu quand même qu'il y a du Liverpool, du Newcastle, du Milan AC, de l'AS Rome, Inter, Juve, Naples. Il y a du monde hein, sur Gianni Vio. Donc lui, on a fait une première offre. Responsable analyse performance. Alors du coup, responsable analyste performance. Là, on fait pareil, on fait pareil. Ici, tac. On remonte à 15 évidemment à chaque fois. On voit si on a quelqu'un et on fait ça pour tout le monde, vous voyez. On espère qu'il y a quelqu'un qui tombe. Voilà, là il y en a. Là il y en a. On essaye d'aller checker là où il n'y a pas de. Où ils n'ont pas de club. Alors pourquoi on essaie d'aller chercher où ils n'ont pas de club pour ceux qui connaissent pas Football Manager? Le truc c'est que si on va aller chercher par exemple. Bah tiens, vous voyez, il y en a un de Lens qui a des grosses notes. Si on va chercher Alexandre Pasquini, ou Pasquini, le truc c'est que bah en fait on va devoir donner de l'argent en compensation au club à qui on le prend, donc au RC Lens, comme un transfert. Et du coup, alors que là, bah, on aura juste le salaire à payer. Donc là, 15 et 13 par exemple. Anglais. Alors, est-ce qu'on n'aurait pas un allemand? Ce serait cool qu'on ait un allemand quand même. Pas un allemand là-dedans. Anglais. Espagnol. Un français. 16, 13, 15, 15. Hein. Observé par 14 clubs. Eric Dubray.
On va partir sur Eric Dubray du coup. Alors, pas analyse perf. On va vraiment le mettre en responsable. Responsable des analyses perf à 43,5. Il veut pas monter, c'est cool. Ça c'est bien qu'il veuille pas monter. Il nous faut deux analyses perf et un préparateur tout court. Donc on a pris Eric Dubray, on va prendre les deux anglais là. Tom Gardner en analyste perf tout court, vous voyez 15-13. Proposer contrat, vous voyez analyste perf, très bien, 18,5, c'est bien, on peut. Donc on y va. Et Adam Johnson, pareil, anglais, analyste perf, contrat, tac. Oh, lui veut U19, non mon grand. Non, non mon grand, tu vas venir en équipe première, t'as les stats pour. Et il demande un peu plus, mais un peu plus d'années aussi. Donc ça, c'est cool. Donc voilà, on a nos trois offres là-dessus. Il nous manque du coup notre préparateur hein, dans les postes libres qu'on a. Donc un préparateur. On choisit les stats ici évidemment. Là, ça va être un peu plus compliqué parce que vous allez voir, on va mettre nous en général comme ça ici. Vous voyez, le truc c'est que on n'aura pas forcément on n'aura pas forcément des gens en fait. Parce qu'il n'y en a pas un qui est bon partout à 14. Vous voyez? Ça arrive pas ça. Le test à 10, vous voyez, à 10 on va en avoir. À 10 on va en avoir. Là les 100 clubs, on a vu qu'il y a des entraîneurs adjoints. Donc on va d'abord faire aussi l'entraîneur adjoint, on avait dit qu'on regarderait si on en aurait un meilleur. Parce on va jarter les deux quand même tout de suite, puisque c'est avec l'entraîneur adjoint qu'on va faire malgré tout le fait de créer l'effectif comment dire le reste. Alors Stuart Pearce, donc plus sa notion défensif. Donc Stuart Pearce, donc ça c'est cool. Capacité à motiver, détermination, niveau de discipline, ça c'est très très bien. Conditions physiques, même si on s'en pète un petit peu parce que bon, c'est surtout les préparateurs physiques qui vont s'en occuper. Très bien en défense, en offensif et en technique, ça reste pas dégueu. Donc c'est déjà dans tous les cas beaucoup plus fort que ce qu'on a en place. Et de toute façon, il nous en faut un. Donc préparateur, 20,5, hop, ça passe, c'est très bien. Voilà pour ça. Là, lui, on est OK. Maintenant, on va sur les deux recruteurs. Donc, vous voyez, toute cette phase-là, il faudra me dire dans les commentaires de la première vidéo YouTube que je posterai du coup pour demain midi. À chaque fois, je posterai pour le lendemain à midi. De ne pas hésiter à me dire si, comment dire, si, comment dire, vous voulez voir cette étape-là ou si vous ne voulez pas la voir. Si vous voulez voir que l'étape de recrutement, comme ça je m'occupe de ça tout de suite direct avant de m'occuper de l'étape des recrutements, etc. Et comme ça, on passera directement à l'étape recrutement, ça vous évitera de voir toute cette période, cette partie-là qui peut être, je peux comprendre, qui peut être un peu chiante. Alors les recruteurs. Ah, les recruteurs, on va monter, hein. Ah ouais, il y a du monde. On va pouvoir monter encore. Allez, il y en a 11. Il y en a 11, il nous en faut 2. Alors, il y en a 11, il y en a... Hey, David Trezeguet est toujours open. Ça, c'est beau. Ça, c'est beau. David Trezeguet est toujours open. C'est des stats de fou furieux. Et surtout, il y a des zones qu'on n'a pas depuis, qu'on n'a pas dans le club. Donc ça, c'est ouf. 40 000, bien sûr. Avec le niveau qu'il a, c'est donné. Et là, il a 61 ans, lui. Bojan Krkic. Mais on va voir, voilà, Serbie, Bosnie-Herzégovine, Monténégro. 20-18-17, pareil, hein, lui, pouh, incroyable les stats. Pareil, 41 000, pourquoi pas, let's go, ça passe. On a nos deux recruteurs, si bien sûr ils acceptent. Ensuite, incroyable, que ça aille aussi vite. Les analyses du recrutement.
Oh, il y en a 3. Analyse perf. Analyse du recrutement, 16-17. Anglais. Ouah, il le prend en plus. Oh, let's go. Et Antonio Gagliardi, recrutement, 19-16, Italie, Turquie. C'est bien en plus, on a mis la Turquie dans les trucs. Non, recrutement, s'il te plaît. Dis-moi que t'as envie. Oui, il veut aussi, ça c'est très bien. Et du coup, il nous manque le responsable des prêts. Vous avez... Après, là, aujourd'hui, on va vite parce que ils ont l'air d'avoir des thunes ils ont l'air d'avoir des thunes pour pouvoir se permettre de prendre vraiment des gros salaires dans le staff. Donc ça, c'est très bien. Ça, c'est extrêmement cool. Je peux vous garantir que ce sera pas la même chose avec toutes les équipes, hein. Responsable des prêts. Responsable des prêts, ouais. À 16, ça me paraissait beaucoup quand même. Je pense qu'on peut même descendre à 13, hein. Voilà. Hector Munoz, qui est libre. Qui est libre. 13-14, 13-13. Let's go, mon grand. 24 000, plein temps, 3 ans. Let's go, mon grand. Alors maintenant, on va aller chercher l'équipe médicale avec les kinés. On en a besoin de qu'un pour l'instant. On va chercher à 20, évidemment. Vous allez voir, vous avez vu à 20, il y en a 51. Et regardez tous ceux qui sont libres, hein. Et on va regarder là où ceux qui ne sont pas observés. Vous voyez, sinon pour aller chercher l'espagnol, là, Émilie Ricard. Ouais, lui, observé, non, c'est un Belge. Autrichien. Belge aussi. Ok, bon, on va aller prendre quelqu'un qui peut observer, comme Jesper Larsen, le Danois par exemple. Proposer un petit contrat, voilà, il prend pas énorme, ça va encore. Hop, voilà, lui c'est fait. On n'a pas regardé sa note du coup, par contre, de sens du sport, mais bon, ouais, elle est à 16. C'est bon. Tranquillo. Un responsable. Un responsable sciences du sport. Et un chercheur en sciences du sport. Donc là, on en a un qui est totalement open, c'est Martin Mrugala, un Allemand. Hop, hop. Responsable. Sciences du sport. Et il ne demande rien en plus. Très bien. Et par contre, vous voyez, on pourrait payer. Là, il y a Osnabrück. Regardez bien, je vais vous montrer l'exemple du coup, hein. Proposer un contrat. Donc là, lui, il peut venir pour ça. Mais on va devoir payer donc au club d'Osnabrück 70 000 en vertu donc de l'accord de compensation. Donc on va finaliser l'accord puisque c'est voilà, 70 000 pour un club comme les clubs qu'on a, c'est que dalle. Et en même temps, par contre, il y a un poste de quoi lui? Chercheur, hein. Attendez, contrat, changer l'offre. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, c'est bon. Donc là, on en a terminé avec ça. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est qu'au niveau du staff, on va virer du coup Oliver Neville. Donc on résilie le contrat à l'amiable. Vous voyez, on a déjà un petit message. Lui, il nous dit qu'il a accepté, donc on paye 95 000 pour qu'il parte. Voilà. Donc lui, on est tranquille. Et du coup, là, au niveau du staff, donc on n'a plus qu'un entraîneur adjoint, Redrac. On va chercher notre entraîneur des gardiens tout de suite, notre numéro 3. Comme ça, on va pouvoir cocher Oliver Neuville, on va pouvoir barrer comme quoi c'est bon. Donc, recherche de staff, entraînement, entraîneur des gardiens, rôle de préparateur, entraîneur des gardiens général. À 20, on n'aura personne, hein, évidemment. On va descendre à 15. Et vous voyez, on a bien sûr deux personnes.
on est obligé de payer. Donc soit on reste là-dessus, soit on va voir plus bas pour ne pas payer. Empoli, Genk, ça peut être un peu plus cher. Mais par contre, vous voyez les stats, elles sont terrifiantes. On regarde combien on va devoir payer. 150 000 pour avoir Monsieur Vincenzo Siciliano pour 4 ans. Franchement, ça vaut le coup vu les stats du gars. Ça déduit un peu du budget des transferts, mais on n'a pas grand chose. On a quasiment rien, on a rien acheté hein, pour l'instant. On a pris que des mecs qui sont libres de tout contrat. Et gardien numéro 2, on hésite à aller chercher à Senro. Du coup, en numéro 2. Donc, à voir les gardiens libres qu'il y aura. Donc, lui, on l'a récupéré. Là, maintenant, on devait voir si on garde. Alors, si on garde Patrick Schnarwiller, si c'est bien dit, ou si on voit si on peut avoir un meilleur. Donc là, on va partir sur entraîneur adjoint, parce que c'est lui qui va prendre l'effectif. Hein. Et on est sur du 14-13-13. Donc c'est pas dégueulasse, mais je pense qu'on peut avoir mieux. Entraîneur adjoint. Oui, donc déjà là, et il y a du libre. Il y a du libre. Il y a un Allemand de 69 ans qui fait 16-18-15. 4-4-2, 4-4-2, diamant axial. Donc là, on n'est pas trop dans les. On n'est pas dans ce qu'on veut. On n'est pas dans ce qu'on veut. En termes de trucs. Zigor Aranald, pareil, bien meilleur. 4-3-3, 4-2-3-1. 4-2, ah, pardon. 4-3-2-1. Donc non, ça rentre pas dans notre truc. Ça rentre pas dans notre truc. Brian Kidd, voilà, Brian Kidd a le 4-2-3-1 juste ici. 15-18-15. C'est mieux que ce qu'on avait. On va regarder derrière si on peut encore taper plus haut avec Sidney Lobo par exemple. 4-2-3 en formation préférée avec 4-3-3 en deuxième. 15-17-17. Donc là par contre, voilà, c'est un Brésilien, mais on va taper là-haut. Et il me restait qui? Il me restait Albert Luc, espagnol. Albert Luque du coup sûrement. 4-2-3-1 pareil aussi. 4-3-3. 16-15-15. Mais du coup je pense que Sidney Lobo, ouais, 15-17-17 est légèrement meilleur. Donc on va partir sur Sidney Lobo. Du coup à la place du coup de l'entraîneur qu'on a. Donc proposer un contrat. Entraîneur adjoint, 31 000 pendant 4 ans. Finalise, on est OK. Et du coup, Patrick, donc le Suisse, là de 50 ans, on va le résilier à l'amiable. Et on lui donne 1 million pour partir. Voilà. Donc là-dessus, on est OK. Donc vous avez vu là pour le staff, donc on a viré celui-là. On a viré celui-là. Et on va voir qui on va avoir surtout. Donc, au niveau des coups de pied arrêtés, c'est chiant de devoir m'en occuper maintenant parce que ce n'est pas moi qui suis. Donc, on va faire préférence du staff. Puisque c'est pas nous de choisir ça, ce sera au responsable des coups de pied arrêtés de s'en occuper. Donc, on va attendre que le staff arrive, évidemment. J'espère que ça va arriver vite. J'espère que les nouveaux joueurs vont arriver vite aussi. J'ai pas vu si tu m'avais répondu, Davy, du coup. Non, tu m'as pas répondu sur le Discord. Ok. Je t'en parlerai après le. Parce que là, je suis en enregistrement en même temps, Davy. Je t'en parlerai juste après si tu veux ne pas déco après les 23h30. Je fais jusque 23h30 là. Parce qu'il s'est passé une dinguerie. Mais j'ai pas envie de faire du drama sur une première vidéo YouTube directeur sportif. Ouais, puis du drama, c'est vite dit quoi, mais c'est juste qu'il s'est passé un truc que je capte pas. Je comprends pas du tout, mais bon. Code de conduite, du coup, bien sûr, on va l'accepter, normal, évidemment. Hop, on confirme. Le seul truc, c'est qu'au niveau des gardiens, ah oui, il y a un gardien qu'on devait voir parce que normalement, alors normalement, il est gratos. Donc bien sûr, c'est le seul qu'on fera un peu en spec comme ça, qu'on va spec comme ça avec les joueurs libres parce qu'on en a, on en avait la possibilité.
Euh, Attendez. C'est au niveau des gardiens. Normalement, il y en a un qui est gratuit. Donc, je veux juste aller voir. Si je l'ai, évidemment. Voilà. Mais je vais l'observer d'abord pour voir un peu les stats qu'il a et pas juste le signer comme ça. Parce qu'après, si, je peux lui proposer un contrat et le mettre dans les jeunes dans tous les cas, hein. Je peux faire ça, hein. Ouais, je vais faire ça. Il y a des jeunes joueurs. On peut l'envoyer en prêt s'il faut. Il prend rien du tout. Ça, je l'enlève. Ça, je l'enlève. Ça, je vais l'enlever. Ça, je vais mettre à 5. 21 000 de salaire. Là, on va mettre à 60. 2 ans. Paf, il accepte en plus. Pan, pan, pan. Voilà pour lui. Il y avait qui aussi là qu'il fallait prendre? Un Turc. Il est pas là notre petit Turc là? Notre petit Kerem? Joueur à prendre lui apparemment. On va tester tout ça sur cette première partie. Augmentation annuelle du salaire. Abuse pas. 2,5 millions montant de la clause de libératoire. Après on l'a eu gratuit donc je sais pas, je vais l'enlever. Il veut la laisser, hein. Alors moi j'enlève ça. Moi j'enlève ça. Ok, il prend. Il prend, il prend. Ça c'est très bien. Euh... Pas sûr qu'on les ait tous. Apparemment lui je l'ai pas. Tanguy Koulibaly. Sans contrat. Joueur de rotation. On peut passer joueur important après. Les postes préférés on les enlève. Ça c'est un objectif fixé du coup. Ok. Ah, là ça prend un peu plus quand même. Ah merde, j'ai enlevé un truc qui est peut-être pas bon. Ça j'enlève. J'ai enlevé un truc mais je sais pas ce que c'est. Je fais ça. Ok, ça passe. Voilà. Voilà, normalement on n'a rien d'autre à prendre. Est-ce qu'il y avait d'autres jeunes? Non, il n'y a pas d'autres jeunes. Donc on a pris normalement ce qu'il y avait à prendre. Voilà, voilà. On verra un petit peu après. Du coup, je sais pas si Davy est là. Il m'a entendu ou pas, Davy, là? Koulibaly attise les convoitises. Il y a qui se bat pour Koulibaly, du coup? Amiens, Düsseldorf, Saint-Pauli, Venezia, Brest. Ok. Et Coppola, Hanovre et Magdebourg. Ok. Donc ouais, faut quand même y aller assez vite. Ok, d'accord, David. Alors, présentez-vous aux joueurs. Alors par contre, qu'est-ce qu'on va pouvoir leur dire? On va mettre ça. Ils sont encouragés. Ah, c'est pas trop ouf. Ok. Ok, ça va encore. Ça va encore. Les promesses, moi je parle jamais des promesses. Mais tout le monde est bien monté. Donc ça c'est cool. Ça c'est cool. Ça on ignore, on s'en fout. Il n'y a pas d'objectif de fixer. Il y a des blessures ici évidemment. Avec Manu Koné qu'on espère récupérer assez vite. Puisqu'on en a besoin au milieu de terrain.
Tac. Enfin, regarde ce qu'on enlève au fait, ce qu'on donne aux autres. J'ai vu Paris Ballet Montpellier apparemment. Je sais pas le score, mais. Alors, il y a des gens qui sont mécontents ce que j'ai fait avec Kramer. Non, mais les gars, je m'en pète, j'ai des joueurs. J'ai déjà 2 joueurs sur sa position, donc en fait, je m'en fous de Kramer. J'ai Koné et Reitz. Je vais pas m'amuser avec un mec qui est blessé pendant des mois. 3-0. T'as les buteurs aussi, Drac, s'il te plaît? Mbappé doit être dedans, sûrement. Comme d'hab, j'ai envie de dire. Il nous reste quoi? Il nous reste un quart d'heure. Un quart d'heure pour faire les quelques petits trucs qu'il y a à faire. Recherche de joueurs, donc on va faire ignorer, puisqu'on va regarder là après. Voilà. Ils ont proposé Schalke, Augsbourg aussi qui fait ça. Offre de Hiroshima pour Julian Korb. Donc 63 000, 16 000 après 50 apparitions. Donc regardez, on va monter un tout petit peu parce que vous voyez, il demande au-dessus. Mais nous, on va les monter un tout petit peu. Tac. Et ça passe. 93 000, donc il y a 8 000 de plus. Kangin, Zairemri, Vitinha. Double passe d'Akimi et passe de Dembélé. Il a pas joué Mbappé qu'il est dans aucune. Ok, le groupe annoncé, donc y compris les jeunes. Ça fait du monde. Bien joué. Pas de but, pas de passe D aussi. Accepte la proposition d'un Hanovre. Donc Kebir Ali Kompola va à Hanovre. Donc on l'a pas. Par contre, on a Tanguy Koulibaly. On récupère Tanguy Koulibaly. On va pouvoir voir un petit peu ce qu'il vaut. Parce qu'on n'a pas regardé les stats du tout. On a fait confiance à ce qu'on a vu. On a notre première recrue. Voilà, ça c'est fait. Reclair. Alors Kylian Sok, Tanguy Koulibaly. Ouais, comme en France, on peut mettre. On peut mettre, on peut mettre, on peut mettre, on peut mettre, on peut mettre. Ça c'est cool. Ça c'est trop trop bien. Confirmer la sélection, évidemment. Trezeguet, David Trezeguet qui vient. Donc on a un de nos recruteurs déjà. Donc un recruteur de prix. Ça c'est good. Ça va toujours. Faire coucou à YouTube en même temps. Ce sera la première vidéo qu'on va remettre de cette série. Je rappelle. Et il nous reste 13 minutes d'enregistrement. Du coup, on était parti sur quoi là? Donc ouais, regardez les stats de Koulibaly. Voilà les stats de Koulibaly. Donc on l'a gratos. Et dans ce club-là, donc il peut aller jusqu'au 3,5. Hein. Donc 2,3 à 5,6 millions. Il peut rentrer dans une rotation, c'est cool. On va voir au niveau de la tactique. Pour mettre Tanguy Koulibaly, du coup, ici. Il peut rentrer dans la tactique, ça c'est cool. Julian Korb qui va bientôt partir normalement, puisqu'il y a une offre. Et puis on verra pour le reste. En fait, le truc c'est que là on a regardé Sergio Asenjo. Mais on pourra très bien aller sur quelqu'un d'autre, hein, du coup, hein, avec ce qu'on va vendre. Vous voyez, Stuart Pearce qui arrive. Préparateur de 61 ans. Donc on a notre préparateur. Ça c'est good. Stuart Pearce, je suis pas du tout un rageux. Ce n'est point vrai. J'ai perdu, mais je ne suis pas un rageux. Mais après, j'avais pas une équipe d'handicapés à jouer au premier match. Hein. Alors, stage linguistique. Martine Mrugala, responsable des sciences du sport. C'est attrapé. Hector Munoz, responsable des prêts. On l'a aussi. C'est bien ça par rapport à l'Angleterre, ça va quand même beaucoup plus vite pour avoir ces personnes-là quand même. Personne du staff n'est pas obligé d'aller chercher, d'attendre, parce que vous verrez quand on fera l'Angleterre, l'Angleterre malheureusement, ce qui est très long à faire au niveau du staff,
Euh, comment dire? C'est qu'on doit attendre à des moments les permis de travail, également pour le staff technique comme pour les joueurs. Donc Gagliardi, c'était OK. On a Graham, donc analyse du recrutement aussi, donc on a les deux qui nous manquaient. Et vous verrez que le staff, il n'est toujours pas répondu, il a pas regardé. Après, s'il est en grosse game, là, je sais qu'il est sur Fortnite. S'il est en grosse game, c'est normal que. Bah alors, il y a du monde, il y a du mouvement, dis donc. Oh là, oh là là, pas eu grand chose, hein. Pas eu grand chose en train de péter un plomb. Ok, s'il te plaît. Présentation des transferts. Il nous parle d'Oumar Solé. Oumar Solé, il coûte que dalle, hein, Salzbourg. C'est ouf. Avec le potentiel qu'il a. Demande de prêt de Mechlem. Ça monte jusque 150 000 en vrai, hein. Mais c'est une option d'achat et pas une obligation d'achat. Même s'il paye une bonne partie du. Voilà. Après, il voudrait, donc on va y aller. On va pas le forcer à aller où il veut pas aller. On va être sympa avec. On va lui dire ok, même si ça nous intéresse pas forcément de base. Mais bon, c'est pas celui qui nous rapporte le plus de pognon normalement. Donc, Boyan Kirkic, recruteur. Donc lui aussi, donc on a nos deux recruteurs. Voilà, le petit Boyan. Gianni Vio, préparateur des coups de pied arrêtés. C'est pour nous. Adam Johnson, analyste perf. Voilà le premier. Tom Gardner, le deuxième. Ça, c'est bon aussi. Et on a un joueur qui arrive. Javier Pastore. Milieu offensif imprévisible de 34 ans. Qui va venir faire sa petite signature. Du côté du Borussia Mönchengladbach. Vous voyez, il n'y a que 85 000 qui sortent des 2,9 millions du budget des transferts. Donc ça, c'est très important. Ça reste une très très grosse recrue. Donc on a du coup bien sûr Pastore qui est validé. On va faire les stages linguistiques pardon, pour ces personnes-là qui en ont besoin. Donc il y a Gardner, il y a peut-être Pastore. Oui, Pastore on a besoin aussi. Et on va l'enregistrer dans l'effectif. On a l'entraîneur des gardiens du coup. Hop là, Monsieur Vincenzo Siciliano. Notre beau petit Rital qui vient prendre sa place aussi. Donc on a versé de l'argent à Empoli, évidemment. On attend toujours notre entraîneur adjoint, par contre, hein. Bah le voilà. Let's go. Sidney Lobo, entraîneur adjoint. Eric Dubré, responsable des analyses performance. Ah, incroyable. Incroyable. Fallait qu'on en parle pour qu'il arrive. C'est sublime. C'est sublime. Ça bug un petit peu là quand même, hein. Désolé pour ce petit contretemps. Il va aller apprendre la langue, puisqu'il est là pour un petit nombre d'années. Et surtout derrière, là au niveau du staff, on responsabilité. Donc on va faire au fur et à mesure. Parce que vu d'ensemble, on a tout. On n'a pas tout. On n'a pas bien fait en tout cas. Recrutement et licenciement de l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach, bien sûr, c'est le directeur général. Et la vision du club, ça c'est pas pour nous, on peut rien toucher là-dessus. Au niveau du staff, choisis l'équipe.
Donc je délègue à Sidney Lobo. Non, c'est moi qui prends ça. Attends. Pour tâche de choisir et diriger l'équipe. Ah bah non, bah du coup on peut faire directement comme ça. Donc Sidney Lobo qui va prendre. Recrutement et licenciement du directeur sportif. C'est pour moi. Ça c'est pour moi. Ça c'est pour moi aussi. Le staff U19, ce n'est pas pour moi. Bah, normalement c'est pour moi aussi, hein. Ça c'est pour moi aussi. Pour l'équipe 2, c'est pour moi aussi. Le directeur technique va faire ça. Comme ça il peut bosser un petit peu. Hop, on confirme tout ça. Conseil et rapport, on va laisser comme c'est. Le recrutement, voilà, on va s'occuper de ça. Il va s'occuper de ça. Hop, voilà. Ensuite, transfert et contrat. Équipe première. Équipe première. Tac, U19. Tout ça c'est pour moi, c'est bon. Pardon. Les médias. Les recrues, ce sera pour l'entraîneur adjoint. Non, ce sera le directeur sportif, tiens. Il est où lui? Il est là. Concernant le championnat, c'est l'adjoint. Les coupes nationales, c'est l'adjoint. Les coupes continentales, c'est l'adjoint. En direct, c'est l'adjoint. Voilà, très bien. Ah, c'est cool ça. Entraînement. Voilà. Hé hé hé. Les tactiques. Hé hé hé. Les matchs. On délègue tout, évidemment. Coup de pied arrêté. On a Gianni Vio qui est là. Vous voyez, si on fait contrôler, qu'on fait déléguer, oui. Voilà, c'est Gianni Vio qui s'occupe de tout. Voilà, on confirme. Et voilà, tout ça est fait. Donc on va voir un petit peu comment ils vont gérer un petit peu, hein, voilà. Chercheur en sciences du sport. Oui, monsieur. Manfred Glussenkamp qui arrive. Et on a notre kiné qui arrive aussi. Jesper Larsen. Donc on a tous les postes qui étaient libres au niveau du staff technique sont remplis. On n'a plus rien à faire là-dessus. Alors, on a une question de Phil Kraus de Mönchengladbach. Sidney Lobo a été récemment nommé entraîneur adjoint. Cela va-t-il modifier la manière dont vous travaillez? Et avez-vous hâte de travailler à ses côtés? On va répondre que c'est une très bonne nouvelle, que c'est un putain de bon coach adjoint et que ça peut être un super coach tout court. C'est vrai qu'on aurait dû prendre un entraîneur en fait. Parce qu'en fait, 13, 15, 17, 17, 12, ça va. Franchement, ça va. Mais c'est vrai qu'on aurait dû plus partir sur un entraîneur qui veut devenir entraîneur adjoint en gros. En vrai, ça va. De toute façon, puis on verra comment ça se passe, hein. Alors,
vous voyez là après si on veut, donc il est 29. Là si on veut en fait après on peut aller, donc là on a Nathaniel Nwosu qui arrive. Donc on accepte, il a accepté de venir chez nous. On perd que ça sur le budget des transferts. Là il y a la préparation du match amical ici. Christopher Kramer serait pris vivement à vous suite à... Que va-t-il se passer maintenant? On va répondre à ça, puisque c'est à nous de le faire. Je pense que nous allons avoir quelques offres et nous étudierons et une décision sera prise à l'intérêt du club. Ne craignez-vous pas que votre refus d'accéder à cette demande puisse déstabiliser d'autres joueurs de l'effectif? Un incident isolé, les autres joueurs sont parfaitement satisfaits de leur situation au club. Hop, hop, voilà, t'es content. On est tranquille. On va avancer un tout petit peu pour voir là si Nathaniel Nwosu nous apporte quelque chose. Ou est-ce qu'il peut être gardien numéro 2? On va voir ça. Vous voyez, recrutement de Nathaniel Nwosu. Il y a des stats quand même. Et il va arriver seulement le 10 janvier. C'est un bon joueur, hein. On va observer quand même, si on peut. Conseil de sélection, donc c'est pas à nous de choisir. Offre de Dal Okdoud pour tout Almami Touré. Ah, ça ferait chier par contre de pas l'avoir, hein. Ça ferait chier de pas l'avoir, Almami Touré. Parce que c'est lui qu'on essaye d'avoir derrière Joe Scally sur ce poste d'ailier droit. Il va falloir qu'on se mette à vendre aussi. On va juste se quitter sur le match amical. Prorogation de 2 ans donc pour Dylan Berko, le petit jeune. Il y a une demande de prêt de Wattenshed pour lui. Et vous voyez le but là, titulaire régulier. Il paye pas énorme de son salaire, mais son salaire est pas énorme. C'est pas trop grave, du coup on va accepter l'offre parce que le but c'est qu'il joue. Donc titulaire régulier. Lui il est passé professionnel. On peut pas dire il s'est bien entraîné, c'est mal entraîné par contre du coup. Oh, je commence à avoir un peu mal au dos. Et comme ça vous verrez un peu le premier match amical. Le résultat qu'on va avoir fait. Bah, qu'on aura fait. Euh, Non, c'est pas moi qui m'en occupe. Je m'en occupe pas. Ce n'est pas moi qui m'occupe de ça. Lingard, Jesse Lingard qui arrive. 150 000 sur les 2,8 millions. Saif Mustafa qui passe professionnel. Pastore, Lingard déjà. Hein. Jesse. Monsieur Jesse Lingard. Enregistrement d'effectifs. Le voilà. 2 nouvelles années pour Niklas Swider. On a gagné 2-1 du côté de l'Austria Vienne avec des buts de Plea et de Rocco Reitz. Vous voyez comme quoi. On a pris un but 2 minutes après de Matthias Hausberger. Jonas Hamlin est baissé 4 à 5 semaines. 1 à 3 jours pour Plea. Donc il va déjà nous falloir un gardien qui est capable d'être titulaire. Super. Super, super. Sur un petit montant en plus. Hein. Sur un petit montant. On a Lingard du coup. Lingard, 30 ans. Regardez les stats de Lingard. Hein. Lingard encore des stats vraiment plus que potables. 7,6 à 10,5 millions hein, pour Jesse Lingard. Il y a vraiment du pognon. Hein. Du coup, il va nous falloir un gardien. Très vite. Très vite, il va nous falloir un gardien. Borges Sanchez blessé 2 à 3 mois. Let's go, on continue. Et du coup, voilà. Donc, voilà. Première petite session, du coup, d'à peu près 1h30, je dirais. 1h30, peut-être 1 heure. D'enregistrement, du coup. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire
par contre, du coup, en commentaire, si vous voulez du coup qu'on passe un peu cette période transfert staff, transfert et recrutement de staff, si vous voulez juste voir les transferts, ne pas voir le recrutement de staff, ou si vous voulez tout voir dans son intégralité. Ça, faudra pas hésiter à le mettre dans les commentaires sur YouTube. Comme ça, moi, ça me permet de du coup faire les enregistrements d'une autre manière et surtout de démarrer certaines saves tout de suite, puisque le staff, voilà, ça n'impacte pas énormément non plus, on va dire, par rapport aux joueurs qui viennent pas. Là, comme vous pouvez voir, c'est vrai que je devais vous montrer au niveau du staff. Vous voyez, hop là, il y a une grosse différence qui s'est faite par rapport à juste avoir comblé les trous. Hein, vous voyez, on est passé quand même, on est au-dessus de la moyenne partout, puisque c'est le petit trait gris, je vous rappelle la moyenne. Et le fait d'être en jaune, c'est qu'on est le numéro un. Donc on est numéro un ici, ici, il n'y a que 4 trucs où on n'est pas numéro un. Là, on n'y est pas, mais on est bien au-dessus de la moyenne. Et là, on est numéro un ici au niveau de la science du sport. Pas au niveau des kinés, parce que les kinés, on n'a pas du 20 partout, comme je vous disais. Donc, vous voyez déjà au niveau juste du staff technique de l'équipe première, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir au tout début. Vraiment rien à voir. Le premier match amical s'est plutôt bien passé puisque l'Austravienne malgré tout reste une bonne équipe de jeu malgré tout. Avec nous une nouvelle compo, l'adjoint qui s'occupe un peu de cet effectif. Du coup, dimanche soir, vous aurez du coup, donc demain midi, donc samedi midi, vous aurez du coup, vous serez présent sur YouTube pour voir cette vidéo. Donc ceux qui sont là dans le chat du live sur Twitch, n'hésitez pas du coup à aller checker ou même juste à liker et à partager pour ceux qui n'ont pas eu le temps de voir tout ce qui s'est passé, même s'il n'y avait pas de choses exceptionnelles pour l'instant. N'hésitez pas à poser vos questions aussi dans les commentaires de ce que vous voudriez qu'on check, que vous voudriez qu'on regarde. Et puis voilà. Et puis voilà, donc n'hésitez pas, juste du coup, par rapport au truc directeur sportif, de me dire ce qui serait amélioré ou pas pour les prochains, du coup. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt, et pour cette deuxième partie, et du coup j'enregistrerai à part la fin du mercato la fin du recrutement du staff technique, je ferai un arrêt d'enregistrement et je réenregistrerai derrière sans ce recrutement du reste du staff technique. Comme ça, si vous le voulez, je vous le cale je vous le cale en début de vidéo. Si vous ne le voulez pas, je vous le cale je n'aurai pas à vous le caler, j'aurai juste à supprimer. Voilà, voilà. Je vous fais des bisous. Un bon week-end à vous, puisque on sera en week-end, du coup, au moment où vous aurez ce premier épisode de la vidéo. Deuxième épisode, du coup, lundi à midi, puisque ce sera dimanche soir, sur le live Emperor tiré du bas Akai Hige. Du coup, vous aurez du coup le droit de voir la suite du coup de ce directeur sportif avec le Borussia Mönchengladbach qui démarre vraiment plutôt bien. Je suis plutôt étonné de l'argent qu'on peut avoir pour recruter, pour améliorer le staff du côté du Borussia. Allez, je vous fais des bisous. Bye bye.